Il était une fois, dans un pays loin là-bas, un monde caché par les mots, que je vais vous révéler aussitôt. Il y avait, dans le Grand Nord, un village. Et dans ce village, il y avait une maison. Là vivaient Sedna et son père. Sedna était une jeune fille splendide, magnifique. Quiconque posait ses yeux sur elle était subjugué par tant de beauté. Et Sedna le savait. Toute la journée, elle la passait à se mirer. Toute la journée, elle la passait à coiffer sa longue chevelure. Elle désirait être parfaite. Un jour, son père lui a dit qu'elle était en âge de se marier. Et Sedna a protesté. « Ah non, je ne prendrai pas de prétendant. » Son père a insisté et il a fait venir des quatre coins du monde des prétendants qui se sont présentés à la porte de Sedna, les uns après les autres. Et les uns après les autres, elle les a éconduits. Ils n'étaient pas assez bien pour elle. Ils étaient trop grands, ils étaient trop maigres, ils étaient trop petits, ils étaient trop stupides. Bref, aucun prétendant n'était à la hauteur de ses espérances. Le temps a passé et Sedna ne trouvait toujours pas de mari. Un jour, son père s'est mis en colère. « Sedna, ça ne peut plus durer, tu dois prendre un mari. » Alors, Sedna a protesté, évidemment. Mais son père a insisté. Il lui a dit « La prochaine fois, le prochain qui passera cette porte pour te demander en mariage, tu l'épouseras. » Sedna n'a pas pris son père au sérieux. À peine avait-il prononcé ces mots que 10 minutes plus tard, on frappa à la porte. La porte s'ouvrit. Et là entra l'homme le plus hideux, le plus vieux, le plus laid que Sedna eût jamais vu. Et l'homme venait avec des peaux de phoque et un coffre rempli de pièces d'or. Quand le père de Sedna a vu ça n'a fait ni une ni deux dans sa tête. Il a dit « Sedna, je t'avais prévenu. Cet homme est venu demander ta main. Tu vas partir avec lui. » Sedna a protesté, elle a pleuré, elle a supplié. Mais son père n'a jamais voulu revenir sur sa décision. Alors l'homme, hideux, laid, vieux, a emporté Sedna. Elle criait, elle suppliait. Son père n'a pas cédé. Sedna est montée dans le kayak avec l'homme et ils sont partis sur la mer. Ils ont pagayé, 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 pagayé et ils sont arrivés sur une île. Et en arrivant sur cette île, il y avait une maison et des barreaux à chaque fenêtre, à la porte. Sedna a compris qu'elle était prisonnière. Et elle a découvert, ce jour-là, que ce vieil homme, si laid, si hideux, était en fait un chaman. Mais pas un chaman bienveillant, c'était un mauvais chaman qui se transformait, nuit après nuit, en oiseau. Alors Sedna a pleuré, elle a supplié, nuit après nuit. Elle appelait son père. « Père, père, s'il te plaît, viens me délivrer. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu m'as donné à un mauvais chaman.
Et elle pleurait, pleurait, pleurait. Mais son père était de l'autre côté, à l'autre bout, presque à l'autre bout du monde, et il ne pouvait pas l'entendre. Le temps a passé. Nuit après nuit, Sedna suppliait. Elle appelait son père. Et puis, le temps passant, son père, il a pensé à Sedna. Sedna lui manquait. Elle lui manquait tant. Un jour, il est sorti, il a regardé la mer, et puis il a entendu une voix portée par le vent. Il a fermé les yeux pour mieux écouter, et il l'a reconnue. Il a reconnu la voix de sa fille, la voix de Sedna. Il a entendu qu'elle pleurait, qu'elle suppliait. Ça n'a pas fait ni une ni deux. Il est monté dans son kayak, il a pagayé, il a pagayé, il a pagayé, il a pagayé. Il a écouté d'où venait la voix, il a suivi la voix, il a pagayé, 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 il est arrivé sur une île. Il faisait nuit, il a suivi la voix de Sedna, de sa fille, et il l'a vue, là, derrière des barreaux, qui pleurait. Quand Sedna a vu son père, elle l'a supplié encore plus fort. « S'il te plaît, père, il faut que tu me sortes de là. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu m'as fait épouser un sorcier, un chaman qui se transforme tous les soirs en oiseau. Et moi, je suis là, enfermée toute la journée. » Alors son père, en voyant sa fille en détresse, il a voulu l'aider. Donc il a tiré, poussé sur les barreaux, et puis un des barreaux a cédé, puis 2, puis 3, et il a pu libérer Sedna. Vite, vite, il l'a entraînée avec lui. Ils sont montés sur le kayak, ils ont pagayé, ils ont commencé à s'éloigner. Mais pendant ce temps-là, le mari de Sedna est revenu. Et quand il a vu qu'elle n'était plus là, il s'est mis dans une terrible colère. Alors, il s'est envolé vers le ciel et il a commencé à sillonner les airs. Et puis, il a commencé à scruter la mer. Il a cherché, et il les a vus là, juste en bas. Alors, il a commencé à agiter ses ailes, de plus en plus vite, de plus en plus fort. Et la mer a commencé à se déchaîner. Et Sedna et son père étaient sur le kayak. Et ils ont levé la tête, ils ont vu le chaman qui déchaînait sa colère. Alors Sedna a supplié, « Pagaye plus vite, je ne peux pas y retourner, il faut qu'on s'en aille. » Mais le sorcier agitait de plus en plus ses ailes et la mer était de plus en plus démontée. Et le père a eu peur. Le père a compris qu'il avait affaire à un sorcier vraiment puissant, qui était en train de déchaîner sa colère sur lui. Alors il a poussé Sedna dans la mer. Sedna a coulé. Mais Sedna voulait s'accrocher à la vie, alors elle est remontée tant bien que mal. Elle s'est accrochée au kayak et elle a supplié, « Père, s'il te plaît, sors-moi, l'eau est gelée, je vais mourir ici. C'est ça que tu veux que je meure. Tu peux pas faire ça. » Et le sorcier, là-haut, voyant que Sedna était accrochée au kayak, a agité ses ailes de plus belle. Et là, c'était des vagues immenses qui se déchaînaient sur le kayak. Et le père a eu peur. Alors il a pris sa pagaie, il a tapé sur les doigts gelés de Sedna. Et les doigts se sont brisés. Et en tombant dans la mer, ils ont créé les poissons. Sedna a coulé à nouveau. Mais Sedna s'accrochait encore à la vie. Alors elle est remontée tant bien que mal. Et elle s'est accrochée au kayak avec ses mains, sans doigts. Et le sorcier là-haut, il était furieux, mais vraiment furieux. Alors il a continué à agiter ses ailes. C'était un tsunami, un raz-de-marée. Le père a eu trop peur. Il a pris la pagaie, il a frappé sur les mains gelées de Sedna. Les mains
se sont brisées. Et en tombant dans la mer, elles ont créé les mammifères marins, les phoques, les baleines, les dauphins. Sedna, cette fois, a coulé, a coulé, a coulé jusqu'au fond de la mer. Et elle s'est transformée en sirène. Depuis ce jour, chaque fois qu'un pêcheur va sur la mer, il supplie Sedna d'apaiser sa colère et de protéger. Car les pêcheurs vénèrent Sedna. C'est grâce à elle qu'il y a des poissons et qu'il y a des mammifères dans la mer. Quant au père de Sedna, il est mort de chagrin, rongé par la culpabilité qu'il avait d'avoir offert sa fille à un chaman maléfique. Cette histoire, je la pose sur les ailes d'un corbeau et elle pourra ainsi poursuivre son voyage. C'était Sedna, légende inuite.